Bienvenue à Venez, suivez-moi primaire. Cette semaine, nous étudierons la leçon intitulée « Il a scellé sa mission et ses œuvres de son propre sang » qui couvre les sections 135 et 136 des Doctrines et Alliances. Commençons. Le 27 juin 1844 fut un jour très triste pour les saints. Joseph Smith et son frère Hiram furent assassinés à la prison de Carthage. Mais leur mort n'arrêta pas l'œuvre du Seigneur. Bien que cela semblait être la fin, c'était en réalité un nouveau départ pour l'Église de Jésus-Christ. Leur sacrifice a laissé un exemple de courage, de foi et d'amour pour l'Évangile. Joseph et Hiram savaient qu'ils étaient innocents, mais ils se sont rendus pour protéger les saints. En prison, ils lisaient les Écritures et chantèrent des cantiques jusqu'au dernier moment. À leur mort, ils ont scellé leur témoignage de leur propre sang, montrant qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour Jésus-Christ. Le Seigneur promit que leur sacrifice ne serait en pas vain. Grâce à leur fidélité, aujourd'hui nous avons la vérité de l'Évangile et pouvons continuer à bâtir le royaume de Dieu avec foi et espérance. Durant sa vie, Joseph a traduit le livre de Mormon, rétabli la prêtrise et établi la véritable Église sur terre. Il a tout fait avec amour et sous la direction du Seigneur. Il fut un témoin fidèle de Jésus-Christ, même face à la persécution. Chaque fois que nous lisons les Écritures ou apprenons sur le Temple, nous nous rappelons des bénédictions reçues par l'intermédiaire de Joseph Smith. C'était un prophète appelé par Dieu pour nous aider à connaître le Sauveur et nous préparer à retourner en sa présence. Après la mort de Joseph, les saints ont dû quitter Nauvoo et voyager des milliers de kilomètres vers l'ouest. Ce fut un chemin difficile, rempli de froid, de faim et d'épuisement. Mais le Seigneur leur a demandé de rester unis, de se servir mutuellement et de faire confiance à sa direction. Parfois, nous traversons aussi des moments difficiles, mais en suivant les conseils du Seigneur et en nous entraidant, il transforme nos épreuves en expériences qui fortifient notre foi. Avant d'aller en prison, Hiram a lu un passage du livre d'Éter, chapitre 12, versets 36 à 38. Ces paroles lui ont donné réconfort et courage. Joseph et Hiram savèrent que leur vie était entre les mains de Dieu et lui faisaient pleinement confiance. Leur sacrifice nous enseigne que suivre Jésus-Christ demande du courage. Même dans les moments les plus difficiles, ils n'ont jamais renié leur témoignage. Leur exemple nous encourage à rester fidèles, même quand tout semble difficile. Par Joseph Smith, le Seigneur a restauré de nombreuses vérités perdues, la prêtrise, les ordonnances et la connaissance du plan de salut. Grâce à lui, nous savons qui nous sommes et où nous allons. Nous pouvons montrer notre gratitude envers Joseph Smith en lisant le livre de Mormon, en allant au temple et en obéissant aux commandements. Il était un instrument dans les mains de Dieu pour apporter lumière et espoir au monde entier. Quand les saints ont quitté Nauvoo, beaucoup pleuraient en regardant en arrière, mais le Seigneur les a fortifiés et guidés vers un nouveau foyer. Il leur a promis que s'ils gardaient ses commandements, il les accompagnerait et les bénirait. Nous aussi, nous pouvons avoir la foi quand nous traversons des moments tristes ou difficiles. Le Seigneur ne nous laisse jamais seuls. Si nous lui faisons confiance et suivons ses conseils, nous trouverons paix, force et espoir pour avancer. Joseph et Hiram ont donné leur vie pour l'Évangile, mais leur témoignage vit toujours en nous. Grâce à leur foi, l'Église de Jésus-Christ continue d'avancer. Le Seigneur a promis que son œuvre ne s'arrêterait pas, et c'est ainsi. Chaque fois que nous choisissons de suivre le Christ, nous aidons à accomplir cette promesse. Souvenons-nous que Dieu voit nos sacrifices et les transforme en bénédictions éternelles. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavalletti, et ceci est Viens et suis-moi, primaire.